Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur. Bonjour mon cher Rust. Salut Guillaume, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à Saladin Parnasse, Saladin Parnasse qui a fait un retour victorieux au KSW numéro 65 face à son némésis Daniel Torres. Il a pris sa revanche, Saladin Parnasse. Générique ? Générique ? Générique. Soit. Donc Daniel Torres qui avait infligé une première défaite en carrière à Saladin Parnasse il y a quelques mois, et là ça y est, il a pris sa revanche Saladin, victoire par décision unanime. Aussi, ce qui était important de dire, c'est que Daniel Torres avait manqué le poids, et donc il était inéligible finalement à la défense de sa propre ceinture. Oui, absolument. Et du coup, maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait après, quoi ? Parce que, alors, d'après ce que j'ai compris, en gros, ce que veut faire Saladin et sa team, ce qu'ils veulent faire, c'est donc d'aller chercher la deuxième ceinture. Donc là, c'était en featherweight, donc en moins de 67 kilos. Et d'après ce que j'ai compris, maintenant qu'il a regagné la ceinture de featherweight, il veut aller, en gros, taper le champion des lightweight qui n'a pas encore été couronné. C'est un combat qui a lieu le 15 janvier au KSW. Entre Boris Mankowski et, j'ai oublié, c'est encore un nom, enfin c'est un nom polonais, c'est Marian Ziolkowski. Voilà, deux combattants expérimentés, des très bons combattants. Et du coup, en gros, d'après ce que j'ai compris, le plan c'est d'aller chercher la deuxième ceinture, un petit peu en mode ce qu'avait fait Conor McGregor au Cage Warriors et tout ça. Ou ce qu'avait fait Mateusz Gamrot. Absolument, et qui vient, il a fait un combat mais incroyable ce week-end d'ailleurs, Mateusz Gamrot. Franchement, c'est pour ça que si jamais ils se recroisent, ça va être magnifique, mais parce que Mateusz Gamrot, il a fait, mais il est magique à voir combattre, honnêtement. 3 combats, 3 victoires en 2021, mais là n'est pas la question. On revient au sujet initial. Reste avant de parler de Gamrot, avant de parler de Soldic, vous inquiétez pas. La Pologne running at full speed dans le podcast La Sueur. On revient sur Saladin Parnasse. Là, what's next? Donc là, lui, il veut le statut de champ. Donc là, il y a finalement un petit peu de monde qui vont s'affronter. D'un côté, Rust, qui représente un peu tout ce qui se fait de plus mal dans le MMA, à savoir... Oui, oui, complètement. Non, Rust, lui, est plutôt favorable à ça. Moi, c'est vrai que là, j'ai envie que Saladin Parnasse, on avance, on aille à l'UFC. Parce qu'il y a un truc qu'on s'est dit avec Rust avant, le podcast, et même il y a quelques jours, c'est que Saladin, il a toujours été présenté comme le Kylian Mbappé, finalement, du MMA français. Donc, qui est un produit, dis-je, extrêmement jeune. Et là, avec Rust... on parle. Dans notre tête, il a toujours 21 ans. Et Russ m'a dit, mais non, aujourd'hui, il en a 24. Et c'est vrai que pour moi, là, ce qui était important pour Saladin, tu vois, c'est de vraiment cocher l'étape Daniel Torres. Il avait perdu, ça aurait fait peut-être un petit peu tâche, tu vois, sur le lucky punch qu'il y avait eu lors du premier combat, de partir à l'UFC avec ça. Là, il a montré qu'effectivement, il y avait eu cette première défaite, mais quand Saladin peut dérouler, il n'y a pas match finalement face à lui. Donc passer cette étape Daniel Torres, comme il n'y a plus Gamrot, moi j'ai envie que ça avance, j'ai envie que ce soit l'UFC, tu vois. Là, le champ, à mon sens, après Rust, bien évidemment, va donner son avis, c'est bien, c'est beau pour Saladin, mais je trouve que pour le public en général, ça n'apporte pas grand-chose, parce on connaît pas l'adversaire qu'il va y avoir. Pour moi, pour le champ, c'était quand Gamrot, lui, était monté. Là, ça aurait été intéressant, tu vois, de faire un combat entre les deux hommes, parce qu'en plus, ils étaient invaincus, il y avait tout ça. Là, pour moi, à mon sens, c'est entre ce que Saladin a à perdre et à gagner, c'est plus intéressant d'aller directement à l'UFC. Parce que si jamais, je ne le souhaite pas bien évidemment, il y a une défaite dans ce combat pour le titre lightweight, ça remet quasiment tout en cause, et s'il gagne, les gens vont juste se dire, il a un autre titre au KSW. Déjà, il y a pas beaucoup de gens qui connaissent le KSW. Donc là, tu vois, je sais pas, moi j'ai vraiment envie qu'il aille à l'UFC, en fait. Ouais, je comprends totalement la logique. Après, en fait, moi, ce que je voyais surtout, c'était le fait que, tu vois, si on devait faire un parallèle, du coup, avec Conor McGregor, il est devenu double champion au Cage Warriors, et ensuite, sans défendre aucun titre, parce que comme d'hab, mais il est parti ensuite à l'UFC. Et en fait, tu vois, je pense que du point de vue de la majorité des gens qui suivent le MMA, qui sont, disons, pas des fans hardcore, je pense que Cage Warriors ou KSW, je pense que pour eux, dans tous les cas, c'est une organisation qu'ils connaissent pas trop, à part l'UFC, tu vois. Mais, en gros, je trouve que là, donc il vient de gagner contre Torres. Honnêtement,
je trouve que gagner une deuxième ceinture, ça lui donnerait une vraie inertie et il y aurait vraiment ce côté auprès de tous les médias internationaux, double champion donc dans 2 catégories différentes, dans une des plus grosses organisations européennes et en gros, je trouve que ça donne une inertie beaucoup plus intéressante quand il arrivera à l'UFC parce qu'il y aura ce côté, il est capable d'aller en lightweight et en featherweight, il a été champion dans une des plus grosses organisations d'Europe dans les 2 catégories. Là, ces 2 derniers combats ont été pour des ceintures chacune dans une des catégories. Enfin, je sais pas. Je trouve que de la même manière que ce qu'avait fait Conor Cage Warriors, ça donne vraiment, même si et encore, tu vois, c'est pas l'UFC, mais c'est quand même une organisation qui a un certain prestige en Europe. Donc, je trouve que gagner ces 2 ceintures-là coup sur coup, ça donne vraiment un élan pour l'UFC que je trouve, dont je trouve qu'il serait probablement beaucoup plus bénéfique pour qu'il ait un premier combat direct très intéressant, qui soit direct sur, sur tous les panneaux des radars de tous les comment dire, de tous les buildings de toute l'Europe entière. Non, tu vois, de tous les gens qui seront susceptibles de parler de lui en tant qu'énorme prospect, tu vois, mais tous les médias, MMA Fighting, les ESPN, je pense que s'il est double champion de KSW, je pense qu'il y aura beaucoup plus d'intérêt pour, je sais pas, Brett Okamoto d'aller interviewer le jeune prodige français, pour MMA Junkie de faire un article dessus. Ouais, à la manière de Mohamed ça rajoute Mokaev, un truc. Ouais, vraiment. Je trouve que vraiment c'est con, mais je trouve que ça n'est pas un détail. Le côté être capable de gagner 2 ceintures coup sur coup dans une des meilleures organisations européennes et arriver à l'UFC, je trouve que il y a quelque chose vraiment en plus. Mais ouais, du coup, en revanche, pour moi, il est trop tard. Pour moi, il est vraiment trop tard dans le sens où ça, pour moi, c'était bien à faire au moment où on a fait la première nuit blanche la sueur en 2019, tu vois. Là, à mon sens, vraiment, là, on perd du temps là-dessus par rapport à ce qu'il pourrait faire à l'UFC, tu vois. Pour Conor McGregor, à mon sens, c'était différent dans le sens où c'est vrai, il avait besoin, de par son bilan, même s'il avait déjà un énorme soutien populaire derrière lui, mais tu vois, de s'accomplir sportivement. Saladin Parnasse, honnêtement, il y a 2 ans, il aurait déjà pu être à l'UFC. Ça nous aurait pas choqué, tu vois. Et là, je me dis, il y a peut-être ce risque-là, à la manière un petit peu de Mansour Barnaoui, tu vois, d'arriver peut-être à l'UFC trop tard. Et j'ai pas envie que Saladin arrive à l'UFC trop tard. Surtout quand on voit un Gamrot qui est plus âgé que lui, où ça va extrêmement vite pour lui parce qu'il a bénéficié de ça aussi. Gamrot, il a accéléré au KSW parce que justement, fallait qu'il soit libéré et qu'ensuite il aille directement. Enfin, en gros, Gamrot, il a perdu, je crois, 1 ou 2 ans parce qu'il y avait des petites tractations un peu difficiles avec le KSW. Il est revenu en, je sais pas combien il a fait en l'espace de très peu de temps, histoire que le KSW le libère, et quand il allait arriver à l'UFC, enfin là, tu vois, 3 combats cette année, l'année dernière, je sais plus combien il en a fait, mais bref, ça accélère très très rapidement pour lui, et Saladin, j'ai pas envie qu'il loupe le train là, tu vois. Ouais, c'est... Mais par contre, je te rejoins, moi je suis d'accord pour le Chem seulement si le KSW fait le combat pour le titre en France. Oh là là, ça va être compliqué quand même. Ça va être compliqué. Ils ont jamais fait l'organisation. Ils ont jamais fait d'événements en France. Mais en revanche, mais du coup, si c'est entre guillemets une question, toi, ce qui te gêne, c'est le risque encouru dans le sens si jamais il y a un problème, ou c'est vraiment le côté on perd du temps. Parce que entre guillemets, j'ai envie de dire, le combat pour le titre lightweight, il est le 15 janvier pour le KSW. Le vainqueur sera décidé à ce moment-là. C'est donc dans 1 mois, même pas. Et 25 jours, et en gros du coup ça veut dire que limite si vraiment ils sont chauds, dans 2 mois et demi 2 mois et demi 3 mois ils peuvent faire le combat pour le titre lightweight, et après c'est bon, tu vois, c'est que 3 mois entre guillemets. Non, moi c'est plus vraiment ce que ça apporte en fait, ce que ça apporte à Saladin Parnasse, honnêtement. Enfin tu vois, je pense que ce soit moi ou la plupart des fans, moi, voilà, je veux pas me mettre à la place des gens, mais moi, entre le fait de dire Saladin Parnasse, son prochain combat, il le fait pour le titre lightweight, ou son prochain combat, il le fait à l'UFC, tous les jours, je préfère qu'il le fasse à l'UFC, tu vois. Il a cette possibilité-là d'aller, et on sait qu'il avait re-signé au KSW. Déjà, quand il avait re-signé au KSW, je pense qu'il lui avait fait une belle offre, mais j'aurais bien aimé qu'il aille directement à l'UFC. Là, j'ai vraiment envie qu'il y aille, tu vois. Il a fait tout ce qu'il avait à faire au KSW. Il a battu Torres, là ça y est, c'est coché, il a repris la ceinture, maintenant ça y est, avançons quoi. Moi c'est vraiment ça, je trouve que il est là, à mon sens, il est vraiment mûr. Je suis d'accord avec toi, ça ajouterait un titre, ça ajouterait un petit peu plus de prestige à Saladin de faire ça, mais...
En fait, c'est que pour moi, ça le remettrait vraiment dans une dynamique. Il arriverait à l'UFC dans une dynamique de conquérant en fait. Et moi, je pense que ce serait vraiment bénéfique dans le sens, tu vois, là, dans ma tête, en tout cas, il a en anglais, right, wrong, je sais plus comment on dit. Enfin, il a récupéré entre guillemets quelque chose qui lui était dû. Et donc, tu vois, en gros, sa progression, elle était comme ça en pente ascendante. Boum, il y a eu une petite anicroche. Il est revenu au même niveau, ouais. Voilà, il est revenu au même niveau. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important qu'il redépasse encore ce niveau où lequel il était arrivé. C'est bon, j'ai compris. C'est bon, j'ai compris. On va faire le champ, effectivement. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ça y est, je suis entièrement d'accord avec toi. Je l'avais pas vu comme ça. Vas-y. On dirait un arc d'un animé, putain. Mais c'est, oui, j'avais pas vu comme ça, mais c'est clair. C'est clair. Moi, j'étais en mode, tu vois, c'est vrai qu'on avait oublié, mais quand on revient un petit peu dans le passé, quelques mois, il devait gagner Saladin contre Daniel Torres. Ouais. Franchement, que ce soit les médias, les fans, enfin, tout le monde, ça devait être une petite étape qu'elle allait passer. Et puis ensuite, on allait aller vers autre chose. Saladin Parnasse, en tout cas. Finalement, on est d'accord. Prochain combat, Chem, mais on est d'accord aussi, Rust. Après ça, c'est l'UFC. Ah oui. Voilà. Ah oui. Voilà. Ah oui, non. Par contre, après ça, si jamais c'est pas l'UFC, je mange mon chapeau, comme disait la pub. On fait comme Justin Gaethje. We riot. Si c'est pas l'UFC. Ouais, voilà, c'est ça. On casse tout dans notre studio. Voilà. Donc bref, voilà, donc en tout cas c'est bien pour Saladin Parnasse, ça avance, il récupère ce qu'il avait auparavant, The King is back, comme il l'a dit. À très vite mon cher Ross pour de nouvelles aventures, Big shout out my sweet pea, my sweet potato. On parle pas de Soldic et de... Allez, on va parler de Soldic. Vite fait. Qui lui a validé donc c'était l'un des combats les plus importants, on va dire, de l'histoire peut-être, du MMA européen. Soldic qui a validé... Oui? On est d'accord ou pas? J'avais pas vu ça comme ça parce qu'en fait je ne sais pas parce qu'en fait pour vous c'est vrai que pour vous remettre un petit peu dans le contexte, c'était un combat donc entre Roberto Soldic qui est normalement un welterweight et qui est un des plus chauds prospects du KSW, de l'organisation polonaise, contre Mamed Khalidov qui est lui mais une légende de l'organisation et du MMA européen. Mamed Khalidov qui est donc un middleweight et qui a fait ses armes, enfin vraiment il a un super record, il est extrêmement bon. Et là, en gros, c'était un combat où Roberto Soldic, donc en gros surnommé Mini Crocop parce qu'il combat exactement de la même manière, mais il est tellement dangereux, tellement vif, tellement chaud, parce qu'il fait vraiment des trucs que Crocop ne faisait pas aussi dans les transitions. Mais est-il tellement game? Il est super fly même. Et en gros, le truc, c'est que Roberto Soldic, et c'est ça que j'adore avec le KSW, c'est qu'au-delà de la production qui est... On va voir jusqu'où arrive Arès, tu vois, mais pour moi, la production du KSW, c'est ce qui se fait de mieux en Europe, et voire même juste derrière l'UFC. Et en plus d'une super production visuelle, et tout l'emballage est extraordinaire, et en plus, on y a été, donc on peut vous le dire, c'est vraiment comme ça pour de vrai. Mais en plus de ça, ils font vraiment que des combats que les gens ont envie de voir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Mamed Khalidov, juste avant, il était monté combattre Thomas Narkoun en light heavyweight. Enfin, tout le monde combat tout le monde, c'est génial. Et là, du coup, Roberto Soldic, il montait pour prendre son titre à Mamed Khalidov. Et le combat est incroyable. Vraiment, je vous conseille d'aller le regarder si vous pouvez le trouver. Le combat est magnifique. Et Roberto Soldic met KO Mamed Khalidov un petit peu aussi parce que Mamed Khalidov a fait n'importe quoi. Genre, à un moment donné, il s'est dit, vas-y, plus de mouvement de tête, j'avance et puis on va se la mettre et on va voir qui tombe. Mais avant ça, le combat était d'un niveau incroyable, des projections, du striking vraiment de très très haut niveau. Enfin, vraiment un super combat. Et Roberto Soldic a donc gagné. Il est jeune, il a 26 ans. Il met des KO en veux-tu, en voilà, à tire-larigot. Il est surpuissant. Il est, je sais pas s'il est charismatique ou pas parce que je ne comprends rien à ce qu'il raconte. Donc, puisqu'il est croate. Mais vraiment, je ne sais pas s'il ira à l'UFC. Et parce qu'en gros, Mamed Khalidov aussi, pour vous faire un tableau complet, c'est donc un polono-tchétchène, c'est comme ça qu'on dit, mais qui a fait toute sa carrière en gros en Europe et au KSW. Et il n'est jamais allé à l'UFC. Et c'est peut-être une des choses qui est le plus frustrant avec lui, c'est que il a jamais été à l'UFC. Et j'espère donc juste que Roberto Soldic, lui, pourra y aller à un moment donné, parce qu'il est jeune, il est en train de mettre des KO de ouf dans des catégories qui ne sont pas les siennes, et il s'en fiche et il y va, et il rentre dans le tas et il fait des miracles. Et donc voilà, gros prospect, ce serait énorme s'il allait à l'UFC, il fallait qu'on en parle. Il fallait qu'on en parle, mon cher Rust. Et pour Gamrot, on aura un épisode dédié
de la pépite, la sueur, très bientôt. Big shout out my sweet pea. My sweet protein, 38% sur mes protéines avec le code la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. See ya! I'm fucking coming for you!